Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, ouverture du FOMC, c'est aujourd'hui, mais ce n'est pas ce soir que la Fed rend sa décision. 2 jours de réunion du comité de politique monétaire de la Fed, une session du 15 décembre pour l'estimation finale du régime des prix au Royaume-Uni, aux États-Unis, donc des statistiques susceptibles d'influencer le positionnement du dollar US et celui de la livre sterling. Actuellement sur le marché d'échange, ce sont les devises européennes et les devises des matières premières qui impriment la tendance, ainsi que le yen japonais qui se renforce du fait de l'aversion générale au risque en place depuis le début du mois, suite à la déception donc de la Banque Centrale Européenne. Alors, on va pas perdre de temps ce matin directement sur les graphiques, quelques opportunités ou peut-être pas d'opportunités, on va voir. Malgré tout, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, des devises, des CFD et des marchés boursiers. Allez, le calendrier économique du jour, je ne vous ferai pas l'affront de vous le détailler, vous l'avez déjà vu, ici ou ailleurs. On surveille le ZOO, enquête ZOO du climat économique au sein de la zone euro à 11 heures. Ça influencera le taux de change euro-dollar, toujours soutenu par la reprise de l'euro. Au-dessus des 1,08 $, c'est l'effet BCE qui prédomine. Il y a cependant une résistance intermédiaire à 1,1040 qui tient. La livre sterling à 10h30. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis à 14h30. C'est l'estimation pour le mois de novembre. Le marché envisage 2% pour la croissance des prix à la consommation aux États-Unis au mois de novembre. Ça devrait donc alimenter ces spéculations quant à une action de la Fed demain. Allez, point barre. Les graphiques, que peut-on faire, que ne peut-on pas faire et rapidement. Ligne de tendance haussière sur l'USD-CAD. J'irai jusqu'au bout donc de ce que j'envisageais hier, du fait de l'avancée du dollar américain de manière générale et de la dépréciation du dollar canadien liée à la baisse du prix du pétrole. J'avais mentionné en début de semaine, surveiller la ligne de tendance haussière en place sur le taux de change USDK depuis le 4 décembre et la cassure des 1,3456. Alors la cassure des 1,3456, c'était les sommets annuels, les précédents sommets annuels. J'ai engagé 2 cibles en décembre, 1,38 et 1,40 pour janvier 2016. Je ne sais pas si cette ligne de tendance fonctionnera définitivement. En tout cas, au-dessus d'elle, je reste haussier et je pense que pour gérer son risque, elle est bien. Donc voilà, ligne de tendance haussière sur le taux de change USD-CAD. Je pense que ce marché peut se reprendre en direction des 1,3557. J'invalide mon scénario sous 1,3680. Voilà, c'est mon ultime rempart. Sous 1,3680, c'est terminé. On brisera la ligne de tendance et le marché rentrera dans un pullback un peu plus profond. Mais au-dessus des 1,3680, j'anticipe une remontée basée là sur l'analyse technique en direction des 1,3750 $. Alors il y a beaucoup de nervosité sur les marchés financiers en attendant demain la Réserve fédérale des États-Unis. Ça c'est un fait. Que dire de l'US dollar index, ici celui de FXCM avec l'euro-dollar, la UD-USD, le GBP-USD, l'USD-Yen. Alors il se replie depuis le début du mois de décembre, mais ce n'est pas lié à un repli du dollar US parce que rien, à part peut-être des prises de bénéfices après l'envolée des derniers mois, ne justifie sur le plan macroéconomique la baisse du dollar US, si ce n'est uniquement du fait de la modélisation de l'indice, la forte reprise du yen japonais due à l'aversion au risque, et la très forte reprise des devises européennes, l'euro, le franc et par contagion le GBP, suite donc au rachat de short lié à la déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre. À court terme, formation d'un support sur l'US dollar index à 12 040 points, mais depuis le 8 décembre, vous avez cette ligne de tendance que je surveille ici, qui attrape les sommets. Donc moi je suis neutre dans cette zone, mais j'aurais tendance à croire que 12 040 pourrait tenir. Par contre, j'envisagerais quelque chose d'un peu plus haussier si on dépasse cette ligne de tendance baissière. C'est tout ce que je surveille. Vous pouvez donc vous mettre en H4 sur l'US dollar index, et vous avez cette ligne de tendance baissière ici qui est en place depuis le 8 décembre, qui attrape donc là les sommets les plus récents. Bon, je la surveille. Après, en swing, c'est certain qu'on a cette ligne de tendance qui est un peu plus bas. Mais voilà, c'est comme ça que je cadre les choses sur l'US dollar index de FXCM. Qu'en est-il des autres taux de change? Un mot sur le taux de change euro-dollar. Alors que dire sur le taux de change euro-dollar? Moi, la semaine dernière, j'avais ouvert la semaine avec une expression qui disait qu'au-dessus des 1,08 $, l'effet BCE prévalait sur les anticipations liées à la Fed. Ce marché avait rebondi fermement sur 1,08 $. Hier, à l'ouverture du Good Morning Euro-Dollar, j'ai précisé envisager un scénario haussier au-dessus du premier support à 1,0925 $. Alors, il n'y a pas de petite configuration en fanion.
Pour le moment, le marché reste bien orienté. On a cette première ligne de tendance qui soutient les cours. Cependant, le marché ne parvient pas pour l'instant à briser sur la base d'une clôture les indices 40. C'est donc la résistance qui pour l'instant couvre les cours. Moi j'ai quand même globalement un biais positif sur le taux de change euro-dollar, tant qu'on se maintient au-dessus du premier support. On a ici cette zone de compression et ce support sur le RSI en données 4 heures. C'est une petite figure de compression ici, donc j'ai le sentiment que là on est en train de rejoindre la partie haute. Donc j'exclus clairement pour le moment les stratégies de short du taux de change euro-dollar, du fait de la tendance du mois de décembre, et notamment depuis la résolution haussière de cette structure en biseau descendant suite à la réserve, suite à la BCE. Mais voilà, on ne dépasse pas un 10,40. Ça ne m'intéresse pas de proposer des stratégies sous résistance, plutôt sur support, dans le sens de la tendance en place depuis 3 décembre. Il y avait un support à 1,08, il y avait un support à 1,0925. Maintenant, il y a une résistance à 1,1040. Pour le moment, le marché reste dans cette figure de compression. Ce qui est certain, c'est que la première clôture H4 qui verrait l'euro-dollar dépasser les 1,1040 verrait ce marché remonter en direction ici d'un niveau important à 1,11, 1,1105, un niveau qui avait été brisé par le marché le 23 octobre. Donc voilà où nous en sommes sur ce taux de change euro-dollar qui teste pour le moment cette résistance intermédiaire à 1,1040. Voilà donc ce que moi j'avais envie de vous montrer ce matin sur l'euro-dollar, cette ligne de tendance sur le taux de change USD-CAD avec une anticipation positive au-dessus des 1,3680. On brise 1,3680, j'ai tort et c'est terminé. C'est une ligne de tendance de court terme. Mais voilà ce qui m'intéresse. Le taux de change USD-Yen, je l'accompagne fermement à la baisse depuis la résolution baissière le 9 décembre dernier d'un range qui s'est déployé durant 5 semaines entre 122,20 yens et 123,75 yens. J'envisageais un retour sur cette ligne de tendance haussière. Chers auditeurs, elle a été atteinte hier. Elle a été atteinte hier 14 décembre durant la session américaine. C'est donc désormais un objectif de cours atteint. Je reprends une opinion neutre sur le taux de change USD-Yen parce que depuis la cassure par le bas du range, le marché a perdu 220 pips. 220 pips, c'est en somme, je vais reprendre ici, regardez, l'objectif théorique de la sortie de range, on a fait plus que l'objectif théorique. Donc, je neutralise mon opinion. C'est technique et c'est aussi bien sûr lié demain à l'incertitude totale de l'effet de la décision de la Fed, de ses projections macroéconomiques, de la conférence de presse et de la façon dont elle se projette en 2016 sur son cycle des taux d'intérêt, l'incertitude totale sur la réaction du prix des actifs financiers. J'ai toujours estimé que les trades, notamment basés ici sur l'analyse technique, étaient à réaliser en amont des grandes statistiques. C'est ce qu'à nouveau les marchés financiers ont démontré ces dernières séances. La cassure du USD-Yen a été faite le 9 décembre, l'objectif de cours a été atteint le 4 décembre. On parle bien là de swing trading, ça se déploie sur 3, 4, 5 séances. Donc voilà, c'est fait sur le taux de change USD-Yen, à nouveau neutre, soutenu par cette ligne de tendance haussière, toujours couvert par cette petite oblique, mais la target théorique de la résolution baissière du range a été faite. Le taux de change AUD-USD, rien de nouveau sous le soleil, bon, façon de parler, il n'y a pas de soleil, en tout cas pas à Paris, un triangle symétrique qui se construit sur les cours depuis août 2015, une médiane à 0,7170 $ qui a agi hier positivement sur les cours. On est remonté en direction des 0,7280. Les 0,7280 étaient le point de décrochage, la partie basse d'un range qui avait eu lieu début décembre. On est au milieu de nulle part. L'analyse technique ne suggère ce matin aucune stratégie sur le taux de change AUD-USD. Quant au taux de change NZD-USD, lui, il est en train de casser une résistance. Le taux de change NZD-USD qui avait réagi à l'achat fortement sur les 0,66 $ alors que la RBNZ avait baissé ses taux. Lorsqu'un marché monte quand une banque centrale baisse ses taux, c'est que d'une part, il n'a pas envie de baisser, mais surtout qu'il est susceptible de casser des résistances. Le NZD-USD a donné un signal d'achat, et je pense que ce marché devrait continuer et remonter petit à petit en direction des 0,6890. On peut utiliser sur le taux de change NZD-USD cette ligne de tendance haussière ici qui guide les cours. Il y a des statistiques à suivre en Nouvelle-Zélande. Pour résumer mon propos, je surveille sur l'euro-dollar la réaction des cours vis-à-vis des indices 40.
La première cassure en H4 des indices 40 permettra au marché de remonter en direction des 1,11. Admettons tout de même que nous ne sommes plus sur support, ce qui était le cas la semaine dernière, ce qui était le cas vendredi, et ce qui était à 15 pips près le cas hier. Maintenant on teste les indices 40. Et enfin donc, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne de tendance haussière dont je parle depuis vendredi sur l'USD-CAD, et je dois donc aller jusqu'au bout de la conviction technique et ne pas craindre la réaction des cours qui peuvent briser cette ligne de tendance. Et aller au bout jusqu'à ma conviction, c'est vous dire qu'au-dessus des 1,3680, je pense qu'on peut remonter à 1,3750. On brise 1,3680, j'aurais eu tort. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire, moi, après ce tour d'horizon sur les paires majeures du FX. Alors, il y a des questions. Alors, les indices boursiers, j'en parlerai dans le morning meeting. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, c'est parti, je l'ai dit. Première question de Rennes. Bonjour Vincent, les devises refuge, le yen, sont plutôt recherchées. C'est vrai. Et les matières premières sont sous pression. C'est vrai aussi. Alors, pourquoi est-ce que le dollar australien et le dollar néo-zélandais se reprennent depuis quelques séances? Alors, je vois deux raisons. La première, elles ont fortement chuté tout au long de l'année, reflétant l'inflexion monétaire des banques centrales concernées. Il y a probablement déjà des rachats de positions vendeuses. D'autre part, si vous regardez les toutes dernières statistiques macroéconomiques chinoises, elles sont meilleures que le consensus. Le marché se projette peut-être sur un plancher pour le ralentissement économique en Chine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces devises sont décorrélées de la dynamique du dollar canadien, qui lui est beaucoup plus concerné par le prix de l'énergie. Elles sont tout simplement dans une phase où voilà, elles ont peut-être été déjà bien vendues. D'autre part, lors des dernières décisions de politique monétaire, les deux banques centrales concernées, l'une n'a pas décidé de baisser ses taux, l'autre a baissé ses taux, mais le marché a quand même acheté la devise. Voilà, donc c'est un état de lieu. Elles ont peut-être déjà pricé tous les événements macroéconomiques connus. Alors, question de Kerzelen sur l'USDN et le DAX. Alors ça c'est la question à 1 million d'euros cette semaine, hein, cher Kerzelen. Où va le DAX si la Fed monte ses taux? Ce que moi je vous répondrai, Kerzelen, c'est que la destinée des marchés actions cette semaine ne sera pas uniquement liée à la décision sur les taux. La Fed, qu'elle relève... Alors, j'ai une certitude. Si la Fed ne relève pas ses taux, le DAX explose à la hausse. Si la Fed ne relève pas ses taux, on finit en rallye de Noël. C'est la seule chance pour un rallye de Noël. C'est la Fed qui ne touche pas assez tôt. Mais le marché, limite, se fiche de ça. Le marché s'intéresse aux projections macroéconomiques de la Fed. Je vous rappelle que demain, la Réserve fédérale met à jour ses projections macroéconomiques. Dans son tableau de projection macroéconomique, elle donne ses anticipations pour le taux d'intérêt de ses propres fonds. Elle donne son scénario pour ses taux en 2016. Et c'est ça que va regarder le marché. Comment la Fed se projette sur ses taux en 2016. Et moi, ce tableau, je l'attends avec impatience. Si dans le tableau, la Fed nous dit qu'en 2016, elle va remonter 3-4 fois ses taux, le dollar va s'envoler. Si dans son tableau, la Fed ne mentionne pas de calendrier de relèvement de ses taux et dit « j'ai relevé les taux là parce qu'il était grand temps de le faire pour tout un tas de raisons, mais en 2016, on sera hyper prudent, on sera data dependent, on regardera le contexte. En gros, on va pas déconner, pas une telle expression. Il est possible que le dollar baisse et il est possible que les marchés actions soient rassurés. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ces marchés financiers et sur les principales paires de devises. Alors, je vous livre mon point de vue sur les indices boursiers et les autres marchés durant le morning meeting à 11 h. Et quant à la prochaine émission, c'est à 10 h 30 sur les matières premières. Dernier message, vous avez noté donc que le forum entre dans une phase de maintenance jusqu'au 10 janvier. Donc merci de votre patience, de votre compréhension. On le met à jour, il y a des améliorations qui seront apportées. Retour à la normale le 10 janvier. Vous avez quand même la possibilité de consulter les messages du forum, de lire, de vous balader dedans. Les membres choisis par un algorithme les plus actifs des derniers mois peuvent encore poster. La liste n'est pas définitive, elle sera complétée d'ici ce soir. Quant aux autres membres, moins actifs, qui avaient l'habitude de venir de temps en temps, ou de poster parfois des messages, vous pouvez continuer de lire les messages, et vous pourrez à nouveau poster à partir du 10 janvier. Merci à tous, et à tout à l'heure au Morning Meeting.